Donc ce soir, ce sera un deck méta, semblerait-il. J'ai regardé un petit peu à droite à gauche, voir un peu un deck dispersion que je n'avais pas vraiment joué. Et apparemment cette version 6 serait plutôt méta. Je pense l'avoir affronté une fois pendant le deck meilleur de la version 4.1. Il me semble que je l'avais affronté. On avait réussi à le battre dans tous les cas. Et donc le deck qu'on va jouer ce soir, ce sera le Mona Nomade Yula. Donc un deck gel. Pour la technique du deck, c'est placer Mona avec sa compétence élémentaire, aller sur Nomade, faire une petite dispersion, puis terminer la game avec Yula s'il y a besoin de finir des cibles pour les geler. Donc une combinaison très très simple à mettre en place et qui fait quand même beaucoup de dégâts, surtout avec Nomade. Donc deux gros main DPS avec un support hydro. Pour la composition du deck, là j'ai fait un peu à ma sauce, hein, j'ai repris le corps de base, mais pour ce qui est de la composition du deck, j'ai vraiment repris moi-même. Euh, la carte minerai flottante, donc la carte d'équipement pour Nomade, qui sera notre principale source de dégâts, avec peut-être Mona qui pourra peut-être en bénéficier si ça se trouve. Donc donne un point de dégâts en plus et un point de dégâts supplémentaires si le personnage fait une réaction élémentaire. 2 fois par tour maximum pour déclencher cet effet. Comme on joue un deck très agressif avec des DPS, forcément boucle d'oreille du parieur pour récupérer 2 dés omni quand on prend un kill. Un artefact pour nomade autre que la boucle d'oreille du parieur qui permet de récupérer un dé élémentaire quand on réalise une réaction élémentaire. Donc encore une carte très puissante. La composition compagnon avec Dunyarzad accompagné de Chang le 9ème pour piocher des cartes quand on fait une réaction élémentaire, Guy fiable pour piocher et récupérer des dés quand on veut en mettre de côté, et enfin Paymon pour créer des dés omni, pour créer 2 dés omni pendant 2 tours. Je joue Vent Nouveau de Liberté sur cette version, comme je pense que Nomad et Eula ont une très très bonne capacité à prendre des kills, je pense que cette carte a toute sa place dans ce deck. Pour générer des dés omni, meilleur des amis, un déplacement gratuit avec relève, de la pioche avec stratège, la carte de Ito pas encore perdue, hein, ça peut sauver une partie, ce genre de carte, un déchaînement de nomade après que Mona et Eula soient tombés au combat, et puis ça prend un kill facile. 2 je m'en charge pour un déplacement rapide. Comme d'habitude, j'aime mettre des cartes Adios dans le deck pour enlever une invocation qui serait un peu pénible et qui nous gratterait trop de points de vie. Dedans, un attrape adepte au cas où on aurait besoin de faire 3 points de dégâts en plus. Et enfin, 2 beignets de lotus pour diminuer les dégâts reçus. Voilà, donc un deck assez classique sur ce que je joue habituellement. Et une composition un peu nouvelle qui sera assez plaisante à jouer. Et bien sans plus attendre, nous allons pouvoir commencer les parties. Déjà le premier adversaire, et ce sera un deck Raiden, avec une Yae et l'Océanide. Alors, l'Océanide encore je peux comprendre, et encore, pas tant que ça, mais Yae j'aime pas trop la jouer avec Raiden, parce que Yae est plus intéressante quand elle pose sa compétence élémentaire, puis fait son ulti, donc elle a pas besoin des 2 charges de Raiden. Donc ça on n'a pas besoin de le garder en combien de départ, ça non plus. Ça je vais peut-être le garder et je vais garder une relève, enfin une carte stratège. Voilà, là le but étant plutôt de se concentrer sur les dés du début pour placer la dispersion. Alors, on a de quoi faire. Est-ce que... Alors une chose que je peux faire également, c'est préparer Eula pour geler Raiden au prochain tour. Et donc du coup équiper Nomade. Donc je vais peut-être relancer tous les dés pour ce tour-ci, placer l'artefact sur Nomade, faire fin de tour en premier pour geler Raiden au prochain tour. C'est un plan qui me paraît pas mal. Donc on va juste se concentrer sur des dés hydro et voir ce qu'on a à côté. Bon, pas grand-chose hélas. Donc ce que je peux faire, c'est une attaque normale, équiper Nomade avec l'artefact et attendre le prochain tour. Ouais, je pense que c'est le bon play. Et on pourra piocher avec relève. Enfin, encore une fois, je me trompe, c'est stratège. Je m'en sers pas souvent de cette carte-là en vrai. Je préfère piocher avec d'autres cartes. Alors, il joue tout de suite sa carte de résonance. Ok. Je préfère jouer Sarah avec Raiden, c'est plus intéressant. S'il vous faut vraiment un autre électro d'Inazuma, prenez plutôt Sarah que Yae. Donc là, il place sa compétence, rien d'anormal. Je vais équiper Nomade. On va piocher. Ok, on aura même l'artefact pour Nomade, ça c'est cool. Et on peut faire fin de tour ici. On va voir ce qu'il fait.
Déplacement rapide. Alors c'est bizarre de faire un déplacement rapide maintenant vu que je viens de faire fin de tour. Ça n'a aucun sens de faire un changement rapide tout de suite. Vu que de toute manière je ne pourrais rien faire d'autre. Ah, donc il va sur Océanide. Ok, donc il va me faire de l'électrocution. Donc peut-être qu'en fin de compte il ne cherchait pas spécialement à faire le déchaînement de Raiden. Il voulait juste placer sa compétence. Ok. Du coup, changement de plan, on va juste faire la compétence de Mona et aller sur Nomade. Si on a les dés, bien sûr. Ok, on a déjà ce qu'il faut pour Mona. Ouais, on va peut-être faire la compétence quand même, vu que je prévois de faire une dispersion juste après. Je pense que je vais devoir retirer une des cartes d'équipement. Ah, bah il retourne sur Raiden, finalement. Mais il pourra pas faire son déchet. Enfin, si, il peut le faire, mais est-ce qu'il a les dés? Parce qu'il a déjà utilisé sa carte au tour précédent. J'ai pas l'impression qu'il pourra le faire, en tout cas. Hélas, je n'ai pas de carte pour équiper l'artefact, donc je pense que je vais enlever un autre... Ah non, mince, mais je suis bête, je fais ça alors que j'ai pas encore changé de personnage. Oh, je viens de perdre un dé. Pour rien. Ah là là. Bon, du coup, il va falloir retirer 2 cartes. Hélas. Je ne veux pas enlever l'artefact. Du coup, ça va être un déplat, malheureusement. Et sur le fin de tour, on va retourner sur Mona. Ou sur Eula s'il... Ah, qu'est-ce qu'il fait? Un plat pour faire un dégât neutre en moins. Ok, enfin une attaque avec un des neutres en moins nécessaire. Donc il va peut-être faire une attaque normale suivie du déchaînement élémentaire. Ouais. Ça peut être ça. Alors s'il fait le déchaînement élémentaire, Mona va prendre 4. C'est ça, 4 plus 3 ici. Donc elle va tomber au combat. Je ne peux pas laisser Mona prendre, donc on va juste faire ça sur Nomade pour ce tour-ci. J'ai encore un déplacement rapide, donc s'il faut, je pourrais geler Raiden. Qu'est-ce qu'il va faire du coup? Ok, il sacrifie des cartes, il va sûrement faire son déchaînement. Ah non, il repose sa compétence. Bah ça m'arrange plus qu'autre chose. On va pouvoir aller sur là et faire notre compétence avec un déplacement rapide. Ok, dernière ZAD. Il me faut du cryo. On va, je pense pas. Si, peut-être de l'anémo. On va regarder l'anémo. Ah, par contre, le cryo, il m'en faut plus. Ça va être compliqué là. En tout cas, là, je ne dois pas le laisser faire son déchaînement. Et il va falloir que je sacrifie une carte, hélas. Bon, bah tant pis. Hop, allez. Au revoir, Raiden. Et je vais sûrement devoir sacrifier les 3 cartes ici pour refaire une compétence. Ou alors je vais sur Mona et je fais fin de tour, mais... ça va être un peu gênant en vrai. Ah, il ramène Raiden à la vie. Ok. En soi, c'est pas un souci. Nomade fait une dispersion, elle meurt. Ok, il pose ça. Après, je peux mettre Dunyarzad et poser Paimon. Pour ce tour-ci. Là, va prendre quelques dégâts, certes, mais au moins... ça me laisse une chance de pouvoir revenir dans la partie au prochain tour. Avec un peu de chance, d'ailleurs, j'ai pioché une carte utile. Bon, bah, une autre Paimon. Donc ça va faire 2. Voilà. Dans tous les cas, je préfère avoir l'initiative au prochain tour avec eux là pour geler, donc on va faire fin de tour maintenant. On pourra comme ça geler Yae. Et s'il switch sur Océanide, on tue, enfin on gèle aussi, et s'il va sur Raiden, bon bah on la tue. Et là, on a un peu plus de dés que lui, donc on est quand même pas mal avantagé. Je pense pas retourner sur Mona ce tour-ci. Et Nomade, peut-être. Ok, on a ce qu'il faut. Donc ça, je peux la poser gratuitement. Avant de poser Paimon, on va d'abord taper. Ouais, on fait 7 points de dégâts, c'est pas mal. Bien le bonsoir. Est-ce le premier combat? Tout à fait, c'est le premier combat.
Bienvenue sur le stream en tout cas. Donc un petit deck Mona Nomade Eula, donc un deck freeze. Donc il est sur Océanide, donc je vais pouvoir... Alors j'aurais peut-être dû équiper cette carte, au final ça m'aurait fait 2 réactions élémentaires, bon c'est pas grave. En soi je peux l'équiper encore, c'est pas gênant. On va juste sacrifier une carte ici. Et on peut faire le déchaînement élémentaire, comme ça on pourra faire une attaque normale pour monter encore un petit peu notre déchaînement. Donc là tout le monde est gelé, il va sûrement faire fin de tour, et on va pouvoir vaincre l'Océanide. Non, non, t'as rien raté. Tu vas pouvoir assister à la première victoire. Donc on peut casser l'Océanide, et peu importe qui y met, il prendra les 5 points de dégâts de fin de tour. Bon ben là c'est carrément 7, grâce à la réaction. Bon ben, Eula qui a fait un super boulot. Sympa la team, oui. Il semblerait que ce soit un deck méta, je l'ai dû l'affronter une ou deux fois ces dernières semaines. En même temps, dans le Arène des Champions, finalement, on joue pas tant que ça la méta. C'est bien dommage. Mais je voulais le tester moi aussi de mon côté. Donc j'ai fait une version que j'ai faite moi-même pour le deck, mais j'ai conservé évidemment le format de l'équipe. Toujours pareil, le DPS, enfin le DPS, le support pour vos DPS toujours à gauche, et ensuite, en prenant en compte une surcharge ou un changement de personnage, vous allez vers la droite, donc d'abord Mona, puis Nomade qui fait sa dispersion, puis Eula qui gèle les adversaires. C'est toujours sur ce sens-ci qu'il faut prévoir vos personnages. Allez hop, 4 petits points de dégâts, et c'est gagné. Bon bah 1-0. Ok, deck Nomade avec Yoimiya et Ganyu. Alors, les déchaînements élémentaires seront un peu longs à charger de son côté, mais avec des petits tricks avec Yoimiya, on peut le charger assez vite malgré tout. Ça on va enlever, ça on va garder. Ok, on a récupéré des cartes intéressantes. Donc on commencera toujours avec Mona, ça c'est sûr. C'est elle notre applicateur d'éléments hydro. Je suis étonné, je ne suis jamais allé dans l'arène par peur de me retrouver contre des decks méta. Ah bah, pourtant ils sont rares en ce moment, tu vois là en face, ce deck n'a absolument rien de méta. Hein. C'est même tout l'inverse. Yoimiya je le vois plus du tout jouer, Ganyu bah, elle était mise un peu de côté, mais je pense qu'elle va revenir en avant grâce à la carte de terrain de Storm Terror. Franchement, Ganyu a toutes ses chances maintenant. On va commencer par la compétence élémentaire. Alors déjà, commencer par un Anemo ou un Géo, c'est une mauvaise idée. Sauf peut-être Albedo qui pose sa compétence, mais à quoi ça te sert de commencer avec Nomade? D'accord, je comprends beaucoup... Non, mince. Je pensais qu'il allait juste en fait le sacrifier pour équiper ces deux personnages, mais il équipe également son Nomade. Du coup, ça n'a plus de sens non plus. Enfin, tant pis. On va pouvoir équiper ça à Nomade. Faire un déplacement gratuit. Hop, faire une attaque normale, pas besoin de faire de compétences, histoire de récupérer notre petit dé élémentaire. Comme ça, je peux placer Dunyarzad et poser ça pour piocher une carte. Et ben parfait, on pioche la deuxième. Allez, je suis preneur. Je suis d'accord, à moins de ce setup, utiliser un Anemo au début n'est pas trop. Enfin, n'est pas top, tout à fait, oui. Ah, parfait, on a récupéré un autre compagnon, on va encore pouvoir en piocher un autre. Donc là, objectif, faire le plus de dégâts avec Nomade, vu que là, il a pris beaucoup de retard. Hein. J'ai pu attaquer 2 fois, lui, il a attaqué 0 fois. Il a toujours le même nombre de decks que moi. Sauf que moi, je vais réduire le coût de mes compagnons. Ok, il va sur Ganyu. On va poser l'île fiable, histoire de voir ce qu'on pioche. Ok, on a récupéré une Paimon, on va la poser tout de suite. J'aimerais bien lancer ma compétence élémentaire. Je pense que j'en ai pas besoin de déplacement rapide. Ah, peut-être que si, en vrai. Si, j'en aurais besoin pour geler avec Eula. Donc, là, pour l'instant, on va juste faire le plus de dégâts possible avec Nomade, avec sa compétence. Comme on fait une réaction élémentaire, on regagne un dé.
Et comme là, Nomade va pouvoir taper un autre personnage que celui actif... Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va pas me tuer? Il peut me tuer? Mais... Bon, alors, je le dis clairement, on a affaire à un noob en face. Cette game ne sera pas très intéressante. Ah là là. Tant pis. Donc, on refait une réaction élémentaire, on gagne encore un dé. Cette carte, enfin cet artefact est vraiment fait pour Nomade, hein, c'est juste excellent. Ah bah parfait. Allez, Gagnou, on va te dire bye bye. Bon, on peut laisser le dé élémentaire à l'île fiable. Il mérite son pourboire. Ah, il y a quelqu'un qui ne comprend rien au jeu. J'ai connu ça dans Smash Bros en ligne. Ah bah ça... Dans tous les jeux, il y a des gens qui découvrent, qui essayent des boutons. On peut pas leur en vouloir, hein. On peut pas leur en vouloir d'essayer de jouer. Mais bon, celui en face de nous n'est clairement pas excellent, disons-le. Je sais que les mots sont durs, mais il n'est pas très bon. Allez, compétences. Et là, on va pouvoir terminer la partie. Attaque normale. Allez, on se protège, on joue sérieux jusqu'au bout. On tape. On récupère encore des dés à chaque réaction élémentaire. Et s'il faut, là, on va sur E là avec un déplacement rapide et on finit. Mais normalement, on a les 4 points de dégâts. Ouais, je pense qu'il sait pas trop ce qu'il fait en fait. Ou alors il sait désespérément ce qu'il fait et il a perdu la boule. Bon bah non, on n'a pas les dégâts, donc déplacement rapide. On va sur là et on tape. Et il nous manquait toujours un point de dégâts, c'est pas grave. Au moins Nomade ne mourra pas au prochain tour. J'aurais pu tuer ce Turci avec quoi? Nomade faisait que 3. Je te l'ai montré. Avec son artefact. Comment ça? Je récupérais pas de dés. Enfin, j'avais un dé en plus. Quel artefact du coup? Parce que... L'artefact récupère des dés, d'accord. Mais il pouvait plus attaquer après. Je faisais pas plus que 3 dégâts. Elle avait 4 points de vie. Donc je pouvais malheureusement pas la tuer avec les compétences de Nomade. Et là à l'instant on a vu, elle faisait que 3 maximum aussi. J'ai peut-être raté le kill en effet, mais je ne l'ai pas vu en tout cas. Bon, de toute façon là il soigne. C'est gagné quand même. Et là, Eula a son stack, donc je vais faire 2 points de dégâts en plus. Je vais aller sur elle avec un déplacement rapide grâce à la passive de Mona, et c'est gagné. Allez hop. Elle fait pas très mal Eula sur sa première attaque, mais la deuxième par contre, ça y va. Allez, 2-0. Tu avais 5 dés contre 4 PV, mais avec de l'hydro, donc les dispersions gratuites, tu aurais pu faire 2 attaques avec lui. Ah, j'avais 5 dés, pas 4. Oh, de toute façon, je le reverrai au replay. Je pense que oui, tout à fait. T'as totalement raison, j'aurais pu attaquer 2 fois si j'avais fait une dispersion et récupérer un dé. Tout à fait. Alors, le suivant. Attends une seconde, on l'a pas... Non, c'est bon, c'est pas lui. Parce qu'une Raiden avec Yae, je pensais que c'était le même. Mais non, il a un Diluc. Mais je reste persuadé que Yae n'est pas le bon personnage à mettre avec Raiden. Alors... ça on peut enlever, ça on peut enlever... Est-ce que je garde l'arme pour le premier tour? Je pense que oui, je vais la garder.
Je vais refaire pareil que la dernière fois, je vais placer la compétence de Mona, équiper Nomade et faire fin de tour avec sûrement l'île fiable. Ok, il faut encore un hydro et 3 dés identiques. Il n'y avait qu'à demander. Allez. Donc premier tour, compétence. On équipe Nomade, on fait fin de tour, on pose l'île fiable et on va laisser Raiden se charger pour la vaincre au prochain tour. Avec l'initiative. Ok, il met Timmy, il régénère de l'énergie, il va faire sa compétence. Ok, je vais équiper Nomade, poser l'île fiable et faire fin de tour. Comme ça, si jamais il switch sa Raiden pour un autre personnage, on pourra quand même soit faire une dispersion, soit geler. Ok, donc pour l'instant, tout se passe comme prévu. Il prend les dégâts de fin de tour, je prends l'électrocution. La menace de terminer avec Mona. Ah bah oui, hein, le déplacement rapide qu'elle propose, c'est juste God tier pour moi. Ça reste pour moi toujours un des meilleurs personnages Mona de toute façon. Ça, comme ça, s'il switch... Ah non, c'est ça. En vrai, la démo ne servira à rien, vu que Nomad ne fera pas de dispersion ce tour-ci. J'ai pas de raison de la poser maintenant. Donc on va aller sur là. Compétences. Et là déjà, le prochain personnage va se prendre un petit 5. Voilà. Donc rien que là déjà, ça va piquer. Non, qu'est-ce que je fais là? On lance la carte, on la sacrifie pas. Je pense que je peux retirer un Nito, ce sera pas nécessaire. Et là, hop. Et je pense qu'on va rester sur là, vu qu'il peut aller sur Diluc, hein, de toute façon. Et on va laisser le dé à l'île fiable. Par contre, s'il va sur Diluc, il peut nous mettre un tout petit peu de pression quand même, sur notre là. Ouais, il va nous mettre un peu de pression. Mais bon, rien de grave. Au final, c'est Mona qui va être switch, donc on aura toujours l'initiative. Donc on pourra remettre la compétence de Mona, surtout qu'on va piocher 2 cartes et récupérer 2 dés. On va être bien là. La menace est revenue. Ok, on a une raison de poser elle maintenant. Ok, je pourrais faire le déchaînement élémentaire pour geler Diluc s'il devient une menace. Ou alors je vais sur Nomade. En vrai, je préfère aller sur Nomade sur tour-ci. Il mettra beaucoup plus de pression que Eula pour l'instant, vu qu'elle a pas beaucoup de points de vie. Ah, yes, on va pouvoir prendre les kills en plus. Alors, donc, compétences. S'il me fait switch, ben moi ça me va d'aller sur Nomade. Hein. Surtout que là, la dispersion va me permettre de mettre quelques dégâts de gratte à Raiden. Ok, il équipe Raiden. Ah, et il va sur elle. Aïe aïe aïe. Bon, il va faire son déchaînement élémentaire du coup. Avec le plat, s'il vous plaît. Du coup, il peut plus rien faire ce tour-ci. Bah, très bien. Bah, faisons comme ça. Faisons comme ça, faisons comme ça. Ouais, j'ai assez pour... Ah, pas pour tout faire non plus. Réfléchissons. En soi, je peux utiliser le plat pour tuer Raiden. Ça fera combien de dés? Ça fera 5 dés, 6 si j'utilise ça. Et... ouais, je pense qu'on peut partir là-dessus. Comme ça, on récupère 3 dés. On est pas mal ici, oui. Il va sur Diluc? Oh, le fou. Et pourquoi? Mais, bah merci, du coup.
Bah au revoir Diluc. Content de t'avoir connu. D'ailleurs je peux faire ça vite fait. Hop, et on va sur Nomade. Comme ça, là étant safe, je suis tranquille. Je suis tranquille. Donc là, il prend quelques dégâts. Et là, Diluc, il se prend un petit 7. Pouf. Bon ben, je pense que c'est gagné. J'ai 5 points de dégâts ici, si besoin. Et Nomade est là, donc... hop, parfait, on reste là-dessus. Donc je sais pas si c'était un misplay de sa part, mais en tout cas, il ne fallait absolument pas aller sur Diluc. C'était peut-être son seul moyen de survie. Ou du moins de win condition. Ok, il place son déchaînement. Le plus marrant là-dedans, c'est que même comme ça, il me restera un point de vie. Donc je peux faire ça quand même. Hop, compétence. Comme on a l'artefact, ça fait plus de dégâts forcément. On bloque les 3 points de dégâts. C'est le petit défaut de Yae forcément, c'est que vous savez que vous allez prendre 3 points de dégâts, donc vous avez le temps de vous en protéger si besoin. Bon, et bien, il te reste que ton attaque normale ou ta compétence, donc forcément, tu peux pas faire grand chose de plus. Allez, GG. « 3-0, bah pour l'instant, tout se passe très bien. Et on enchaîne directement contre un Xingqiu, une Eula et une Ayaka. Alors déjà j'aime un peu plus, c'est une combinaison gel un peu comme nous, sauf que cette fois-ci il utilise Xingqiu. L'adversaire va commencer. Alors là je vais jouer un personnage que je ne pensais pas jouer en premier. Je vais commencer avec Eula. Parce qu'il semblerait que toute sa stratégie soit basée sur du coup la compétence et le déchaînement de Xingqiu. Du coup si je lui mets du gel tout de suite, ah bah non, il commence avec Eula, mince. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ok, au pire on pourra juste switch. J'ai assez de dés pour switch, j'ai assez de dés pour faire la compétence. Donc là, on va retourner sur Mona. Ouais, on va faire ça. On va aller sur Mona, faire sa compétence, et après aller sur Nomade. Oh, par contre là, me met la pression. Il va encore faire sa compétence? Ouais, il va encore faire sa compétence. Il pourrait déjà faire son déchaînement élémentaire, hein. C'est pas mal, mine de rien. S'il met son déchaînement élémentaire, je l'enlève. Alors, ne jouez pas cette carte T1. Attendez 2-3 tours si vraiment vous avez besoin d'une nouvelle carte. Maintenant, il veut vraiment lancer son déchaînement. Mais qu'est-ce qu'il fait? Les mecs, t'as plus de ressources après. Bon. Au pire, je peux juste mettre le plat. Alors, attention. Hop, assurez-vous que ce soit bien le dé que vous voulez sacrifier avant de le lancer. On pose le fiable et on fait fin de tour. Comme ça, je n'aurai pas de dégâts reçus. Voilà. Bon. Alors, on est un peu affaibli, certes, mais là, il a quasiment plus de ressources. Il a utilisé ses 2 dés de glace, donc... on est plutôt bien quand même. Peut-être garder ça en main, en vrai. Du coup là c'est mon tour. Comme j'ai pas trop envie que tout le monde ait du gel sur lui, on va aller sur là. Et on va taper. Donc là j'ai encore 2 attaques. S'il faut, j'ai les ressources pour. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va poser Paimon.
Allez sur Xingqiu. Ok, bon ben, on continue sur le plan A. Compétence élémentaire numéro 2, on lui met un petit 5. On a le déchaînement. Si jamais il fait sa compétence, bon bah ok, il a fait sa compétence. Et ben on va équiper Nomade, vu qu'il peut plus attaquer de toute manière. Et juste après, je pense qu'on fera notre déchaînement élémentaire. Ouais. Ok, on a une carte à poser avec Danierzad, c'est cool. On va peut-être jouer Nomade ce tour-ci. Ok. On va poser Danierzad tout de suite. J'ai envie de piocher un peu et de poser ça pour mettre de la pioche pour plus tard. Ouais, donc je me disais déchaînement suivi peut-être de Nomade ou Mona s'il fait sa compétence. Ouais, ça se tient. S'il fait sa compétence, bon ben il va regeler, donc je vais pouvoir le vaincre. Et donc du coup il n'aura plus moyen de faire de réaction élémentaire. Ok, donc il attaque normale. Hélas, je ne le tue pas. Et il va sûrement devoir faire son déchaînement. Est-ce que je peux le vaincre avec autre chose? Hélas, non. Du coup, je pense que je vais aller sur Mona. Ah non, si je vais sur Mona maintenant, ça peut me porter préjudice, hélas. Vu qu'il aura encore 2 attaques. Il peut faire son déchaînement et switch. Donc j'aimerais éviter que Mona prenne des dégâts. En soi, là, maintenant, les plus spécialement utiles, c'est Nomade qui va finir la partie, vu qu'il est équipé. Donc ce sera une attaque normale et on va renforcer ça. C'est comme ça, si jamais il switch, il prendra plein de dégâts sur le personnage qui prendra le relais. En vrai, même avec le dernier dé, on peut soit protéger là, soit aller sur Nomade. Donc là, il fait son déchaînement. Alors là, ok, on peut même faire un déplacement gratuit. Et équiper. Alors, je pense que je vais faire le déplacement gratuit sur Nomade dans un premier temps, histoire de voir ce qu'il fait. S'il reste sur Xingqiu, dans ce cas-là, j'ai pas de raison d'équiper le plat, vu qu'il attaquera pas. Par contre, s'il switch, j'ai toutes les raisons. Il va sur là. On va mettre le plat. Et là va prendre du coup 4 points de dégâts s'il attaque avec. Ah non, il est pas trop bête, il retourne sur Xingqiu. Ok, bon il m'a fait gaspiller un plat. Mais j'ai l'initiative de l'action. Bon, seul souci c'est que maintenant il a accès au gel. Bah non, il va pas. Bah non, c'est vrai, s'il est sur Yaka maintenant, il pouvait pas lancer. Il pouvait pas lancer sa compétence. Ou du moins ça faisait pas de gel. Là, tout de suite, là peut faire 2 et 4 avec une attaque normale si je vais sur Mona. Donc ouais, c'est mort pour elle. Donc ce tour-ci ce sera que du Nomade. Sauf s'il me gèle tout de suite. Non, il peut pas me geler. Il ne peut pas me geler tout de suite. Donc là, ça va être compétence. Bon, il n'y aura pas d'invocation. Ah, si, il peut y avoir une invocation avec eux là, mais si je la tue en deux attaques, ce sera suffisant. Première attaque. Et je peux refaire 3 avec ma compétence, directement sur elle. Ok. Du coup, je vais refaire 3, comme ceci. Je pense pas que j'aurai besoin du plat.
comment on procède? Je vais sacrifier Paimon. Ouais, c'est ça. Je vais sacrifier Paimon. Je n'aurai pas besoin de cette carte-ci. Bon, j'aurai pas besoin de cette carte-ci non plus. On va équiper Nomade. Et refaire la compétence. Comme ça, si jamais il n'attaque pas avec son attaque normale, j'ai encore une action. Par contre, lui, il peut encore m'attaquer 2 fois. C'est le seul inconvénient à cette stratégie. Ok. Il me gèle, rien de plus normal. Comment je gagne? C'est très simple, c'est que c'est Mona qui doit prendre les dégâts, et ensuite je la gèle avec eux là. Donc je vais devoir laisser Nomade mourir, je pense. Est-ce qu'il y a une autre situation où je peux gagner avec Nomade? Ah bah oui, tout simplement. Je vais sur Mona. Je peux même aller sur eux là, la laisser mourir. Monter l'ulti de Nomade. Et prochain tour, on fera un déchaînement élémentaire à 10 points de dégâts. Donc là, s'il attaque Maela, ben, parfait. Je vais sur Nomade. Je monte son ulti. Hop, bon, vu qu'il est gelé, je peux faire fin de tour, forcément. Et prochain tour, on fera 10 points de dégâts. Peut-être même plus d'ailleurs, grâce à l'artefact et à l'arme. Ok, plus qu'à récupérer 3 dés anémaux et c'est gagné. Voilà, on les a. « 12 » pardon, excusez-moi. Et voilà. Merci. 4-0. Bon bah voilà. Alors, Chongyun, Deya, Xingqiu. Alors, ça paraît pas fort comme ça, mais j'aime bien. Il y a de la synergie entre les personnages, il y a de l'originalité, moi j'aime bien. Chien versus chat. C'est ça. Donc... on va garder l'artefact. On va enlever le reste. Ok, on a de la pioche comme il faut. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il va nous jouer avec son deck? Bon bah, est-ce que je fais Mona encore? Parce que là, c'est clair qu'il va soit commencer avec Deya ou Chongyun. Bon, on va faire Mona quand même. Allez, vas-y, c'est pas grave. En plus, l'adversaire commence, donc s'il fait une compétence, je pourrais le geler, tout ça. Soit je le gèle d'ailleurs, soit je fais une dispersion en vrai. Faire une dispersion, c'est plus intéressant pour moi. Ah oui, c'est Kirara contre Gorou, attention. Comme tu le disais, le fameux chat contre chat. Alors, qu'est-ce qu'il va faire tour 1? En soi, s'il fait sa compétence, pour moi la dispersion là elle est gratuite. Et comme ça, là pourra geler les cibles juste après. Alors... mais je pense que Xingqiu il fait des attaques normales, en vrai c'est... ah bah, il va faire des attaques normales. Je pense que là c'est assez téléphoné. Bon, bah du coup on va utiliser ça tout de suite. Il va refaire une attaque normale. Voilà. Et là il peut faire son déchaînement élémentaire. Donc ben, nous on va aller sur là et lui faire perdre un tour. Ça aurait été bien de pouvoir équiper ça, mais on peut pas. Et là ce qui est bien c'est qu'il va devoir du coup perdre son troisième cristal, enfin son troisième dé pour pouvoir attaquer en déplacement. Donc là on n'est pas... mais non, pourquoi tout le monde fait l'erreur? Il cherche la carte pour faire quoi de toute manière? Il est gelé, il est gelé.
On peut rien y faire, monsieur, c'est fini, c'est trop tard, il est condamné. Enfin, on va voir ce qu'il va jouer. Donc on a Paimon avec Donyerzad. Ah, il va quand même taper. Ok. Sachant que là, je vais pouvoir également le geler et faire un gros burst de dégâts. Ah, Donyerzad avec Jungle 9ème, c'est bien aussi. Ok. Je vais garder l'hydro. On en aura peut-être besoin pour refaire une dispersion plus tard. Ok, on a des très bons dés pour l'instant sur ce début de partie. Alors... Donc pour l'instant on va se concentrer sur le gel. Bah j'aimerais quand même piocher avec lui. J'ai pas besoin de poser Donyerzad en soi. Et on va surtout équiper ça de là pour qu'elle récupère un dé. Voilà. On a le déchaînement élémentaire. Là je peux faire un switch et aller sur Mona. Alors il charge son déchaînement mais il est gelé. Est-ce que c'est vraiment utile du coup? Ah ouais, il veut vraiment son déchaînement élémentaire. Ah, il le veut du plus profond de son être. Hein. C'est... Waouh. Bon, après, il fait 8. Enfin, il fait 8 ou 7 7, pardon. J'ai l'habitude de voir 8 avec la compétence de Raiden. Du coup, qu'est-ce que je fais contre elle? En vrai, le mieux, ça serait de mettre Mona. Comme ça, elle prend les dégâts à la place. Vu qu'il est pas allé sur Xingqiu, j'ai pas de pression à me faire. Ok, il soigne. Donc il va pas attaquer du coup. Mais du coup, s'il attaque pas... Attendez 2 secondes, j'ai un chat qui frappe à la porte. C'est bon, chat occupé. Alors du coup, il va sur Xingqiu. Bah du coup, autant placer Paimon et donc Donyerzad par la même occasion. Vu que le mouillé ne servira à rien en quelque sorte. Ouais, allez, on pose ça pour le prochain tour. Et on pioche une autre Donyerzad. Ok. Bon, bah on fait fin de tour là-dessus. Autant préparer les prochains tours pour vraiment faire de bons gros dégâts avec eux là. Ou nomades, selon la situation. Ok, bah là on a un plutôt bon play à faire avec eux là. Voyons voir. Ouais, on va aller sur là, faire le déchaînement élémentaire. Ça c'est gratuit, donc je prends. Là, elle fait combien avec... elle fera que 5, hélas. Elle ne fera que 5. Du coup, autant placer malgré tout la compétence élémentaire de Mona. Comme ça, il est à 5, il a portée de kill du déchaînement élémentaire. Avec le plat, évidemment. On pourra équiper cet artefact-ci à la place de l'autre. On récupérera 2 dés au lieu d'un. Et en plus, on peut toujours survivre une attaque de 7 points de dégâts de Chongyun. Donc là, on va sur lui. Voilà. Ouais, il manquait 2 points de dégâts, mais bon, tant pis. Hop, on le fait quand même. Ouais, on équipe ça. Au final, est-ce que c'est pas mieux de faire les deux ensemble? Bah ouais, je vais être à 3 en soi, donc... Je serai à 3D, donc au final, je vais en gagner autant l'un que l'autre. Je serai toujours à 2 après. Bon, bah du coup, autant ne pas mettre l'équipement. Alors, qu'est-ce qu'il va faire du coup? Il va faire son déchaînement élémentaire? Ou il va faire sa compétence élémentaire, pour que sa dégâts puisse bénéficier de son effet? Non, on dirait qu'il veut vraiment lancer le déchaînement élémentaire là. Ah non, il met vraiment la compétence. Ok, donc c'est Deya qui doit finir la game selon lui.
On va piocher vite fait. Ok, bon, on va équiper ça à nomade. Hein. Vu que de toute façon on en a deux, donc... vu que j'ai les deux dernières ZAD, en vrai, je peux en enlever une pour placer une autre carte de pioche, on ne sait jamais. Ok, on a récupéré un autre îlot fiable, ça change pas grand chose. Donc là, son Xingqiu va prendre 4. Ah non, il préfère laisser... Ok. Sauf que je vais pouvoir te geler, mec. C'est pas des dégâts cryo que je vais te faire, hein, c'est des dégâts physiques. Donc là, ta Deya, elle est gelée au prochain tour. Est-ce que ce sera son misplay final? Ah, et en plus, on va pouvoir taper 2 fois si j'ai un peu de bol. On va enlever la démo, je pense pas que ce sera utile. Visons du cryo. Allez. On a plus de dés qu'il n'en faut. On va faire 3 avec ça. Et on va récupérer même un dé, vu qu'on fera une réaction élémentaire. Donc c'est parti. On pioche 2. Ok, il va bloquer les dégâts pour ce tour-ci. Dans ce cas, est-ce que je ne ferais pas mieux de laisser Mona prendre les dégâts? Ou alors non, en vrai, je pense qu'on peut finir la game ce tour-ci. Je tape tout de suite, je lui mets 3. Avec la réaction de Nomade, je pense que je peux le battre. Ouais, vas-y. J'aurai un dé en plus avec lui. Il fait une réaction élémentaire. Donc ça me tue. On va aller sur Nomade. On lui donne le dé. On fait une réaction élémentaire. Et là derrière, j'ai le kill en tapant encore une fois. Il a Ito, peut-être en fait. Ça se trouve, c'est pas une Deya, mais un Ito. Ah, il veut taper... comment vous dire? Là, si j'ai une stack normale, je ne tue que Chongyun, mais si j'ai une compétence, je peux tuer les deux. Donc au final, la bonne solution à faire en fait, c'est juste de mettre ça, de poser ça là, et de faire fin de tour. Et prochain tour, ben, on attaquera en premier, et peu importe qui on attaquera, on aura 2 actions avec vent nouveau de liberté. Donc c'est gagné. J'aurais vu Mona avec son burst. Ah, peut-être. En effet, ça aurait pu être une autre possibilité. Mais bon, Nomade faisait largement le taf, et il n'y avait pas spécialement besoin de plus de dégâts avec Mona. Par contre, s'il avait eu un Zhongli surstuffé, oui, bien sûr, la Mona aurait été obligatoire. Hop, on va faire ça. On va mettre la compétence. Et on va gagner. Mona Burst avec la carte d'arcane. Oui, tout à fait. Très bonne idée. Ça aurait parfaitement fonctionné aussi. Et ben 5-0. Ça aurait été une soirée assez rapide. Hein. Le deck est vraiment efficace. Ça, je ne peux pas le nier. En tout cas, bravo. Bah, merci à toi. T'avais l'air d'être plutôt au courant de ce qu'il fallait faire également. Donc, GG à toi aussi. Du coup, ben, on va regarder vite fait les statistiques. Alors, là, adversaire éliminé 8, coup puissance 7, dégâts infligés 102. Ouh, 102 de dégâts infligés sur les 5 games. J'ai du mal à le croire. Ça ferait combien de points de vie là? Attends, ça fait 30 points de vie x 5, ça fait 150 points de vie max, plus les soins bien sûr. Ouais, c'est faisable. Hein. Avec les soins, les boucliers et autres, on doit être là-dedans. Dégâts infligés 16, dégâts subis 42 ici, 32 là, 38 là, donc ouais c'est vraiment Mona qui tank au début, donc c'est normal qu'elle ait le plus de dégâts subis. 0 adversaire éliminé, c'est clairement pas elle qui fait le taf.
adversaire éliminé 8 et L8, donc ouais, ça, le travail est partagé. C'est vraiment un deck assez équilibré sur le DPS, vu qu'ils ont tous les deux des bonnes compétences. Surtout quand Eula peut geler facilement les adversaires, placer son déchaînement tranquillement. Bref, pour moi, elle est clairement en dessous seule, mais quand elle est bien accompagnée comme ça, en vrai, elle fait des très très belles performances. Ben, j'en profite pour faire quelques petites annonces pour YouTube également. La mise à jour, enfin le live de la 4.3 a eu lieu donc hier, et il y a eu pas mal d'annonces sur le TCG qui m'ont beaucoup plu. En particulier donc l'arrivée des nouvelles cartes, des nouveaux boss, donc Storm Terror, Azdaa et même Signora qui aura du coup sa propre carte. Donc tous les main Signora, ouf pour vous, vous allez pouvoir la jouer en carte, à défaut de la jouer en personnage dans le monde ouvert. Et du coup je ferai mercredi après-midi, donc à partir de 14h jusqu'au soir, je vais tester tout le contenu TCG l'après-midi. Donc mercredi après-midi, on sera le combien? Je vérifie vite fait. Ouais, donc mercredi 20 décembre. Mercredi 20 décembre, de 14h à n'importe quand, je vais donc tester tout le contenu TCG, débloquer les cartes, faire le feu de la fonderie en même temps, bref. Je vais traverser tout le contenu TCG toute cet après-midi, dès que la version sera sortie. Et je le ferai du coup en live sur Twitch. Voilà, et je ferai évidemment la rediffusion YouTube pour ceux qui ne pourront pas y assister intégralement. Voilà, voilà. Donc beaucoup de contenu à prévoir, hein. Analyse des nouvelles cartes, les nouveaux decks à jouer. J'ai hâte de voir ce que donnera la nouvelle méta. Bah, évidemment, hein. Je pense que ça va être très plaisant, ça va faire un bon vent de fraîcheur, toutes ces nouvelles cartes. Donc les nouveaux personnages de Fontaine. Remarque, normalement, ce sera donc Liné et Linette, et ils seront pas de Fontaine, je pense qu'ils seront du coup Fatui, vu que c'est leur faction d'origine. Donc on n'a pas encore eu de personnages de Fontaine. Par contre, il y en aura normalement 6 d'annoncés. On a eu du coup Liné Linette, Aleitam, ainsi que... c'est Leila, voilà, Leila en cryo qui va être là également. Et Yelan, surtout Yelan, qui va être présente dans le TCG. Donc si elle a les mêmes effets que Xingqiu, ça va faire extrêmement bizarre. On va peut-être pouvoir faire un deck Raiden avec Yelan Xingqiu comme dans le vrai jeu. Ça va faire un peu bizarre en vrai à 3. Peut-être que ce sera pas une très bonne idée au final. Surtout que Yelan, j'ai vu, enfin on le voit sur la présentation, elle a 3 charges. Xingqiu, lui, il en a que 2. Yelan, c'est probablement comme Utao et Yoimiya, pas sûr, parce que, comme je viens de le dire, elle a besoin de 3 charges, donc c'est un peu plus loin à charger que Xingqiu. À voir les effets qu'elle propose, si c'est également comme Xingqiu, une carte qui... enfin, un effet qui reste sur le personnage, et dès que tu attaques, ça enlève un stack, ou si c'est plutôt une invocation qu'elle pose et qui attaque en même temps que tu attaques. Non, en termes d'effets similaires. Ah oui, oui, bien sûr, si l'effet est comme Xingqiu, comme je viens de le dire, dans ce cas, ce serait intéressant, mais qui sait, peut-être que elle, ce sera une invocation et pas un effet permanent sur le personnage. J'imagine que ce sera un effet qui dure 2 tours. Ah, peut-être. Un peu comme Beidou, du coup, ouais. Donc, comme Yoimiya, par contre, c'est vrai que Yoimiya, elle, c'est un effet qui... c'est pas un effet qui dure 2 tours, enfin, son déchaînement est un effet qui dure 2 tours, par contre, Utao, c'est sa compétence qui dure 2 tours. Donc oui, peut-être un effet qui dure 2 tours plutôt qu'un stack. Pourquoi pas? Donc on a 3 possibilités. Un stack avec un nombre fixe, un stack avec un nombre de tours, ou une invocation. À voir. Mais peut-être en effet que ça serait un nombre de tours, vu que c'est 3 stacks, et quand on se base là-dessus, c'est plutôt des effets comme Beidou et Yoimiya qui restent 2 tours. Ouais, peut-être que ce sera ça du coup. On verra bien, donc ouais, à tester. J'espère que ce sera ça, pour avoir une carte talent dont j'ai imaginé les effets. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les cartes talent à voir aussi après. Bah, de toute façon, on devrait avoir des nouvelles prochainement, donc bah, la semaine prochaine, sur les nouvelles cartes du TCG qui vont sortir. Je ferai un post sur Yolab à cette occasion, où je ferai évidemment mes premières analyses, à moins que je le fasse en live. Ouais, ça peut être plus marrant de le faire en live. Ou dans tous les cas, je ferai les deux. Je ferai un post et je le ferai en live également. Donc voilà, beaucoup de cartes à analyser, quelques nouvelles cartes à découvrir, hein, vu que tout n'a pas été complètement annoncé, surtout dans les cartes d'équipement, dans les cartes d'événements, ce genre de choses. Et qu'est-ce qui reste encore? Donc la sanitaire, bien sûr, la sanitaire, si je finis le TCG assez vite,
même si je pense que j'aurais pas fini tout le tour en une seule après-midi. Mais je ferai sûrement un peu de Sérénité en même temps pour découvrir le contenu qu'ils proposent avec la nouvelle map de Fontaine. J'ai déjà fait pas mal de réserves de matériaux, faudrait peut-être que j'en refasse encore un peu. Oh, ça je verrai en hors live. Et je pense que j'essaierai de faire quelques constructions du coup en live les soirs suivants. Bon bah voilà, ce sera tout pour les annonces. La théière submergée, tout à fait. On va faire des très belles photos, des très belles constructions, et le tout dans un paysage submergé océanique qui est absolument magnifique. Donc voilà, alors je le redis, rendez-vous mercredi 20 décembre juste à 14 h pour faire tout le contenu TCG de la mise à jour. Voilà, voilà. Allez, bonne soirée à tous et à la prochaine.